Une journée touristique qui démarre pour ces femmes députées venues des quatre coins de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce vendredi matin, c'est la ville de Ouidah qui les accueille. Et en plein cœur de la ville se trouve le temple des Pitons. Rentrez au milieu du cercle, il y a de l'eau sacrée. On va vous le donner aussi, vous allez vous laver la main, en mettre dans la figure sur la tête, ce qui revient au nombre 3. Et vous formulez tout ce que vous avez comme vœux, mais attention que des vœux positifs. Une ville imprégnée d'histoire. Histoire que les guides retracent et font revivre aux visiteurs. Émotion, curiosité et contemplation se lisaient sur les visages. Les courageux se mettaient le piton au cou. Oh, regarde, souris. Moi, je me suis fait un nouvel ami avec lequel je vais rentrer à Abidjan. Je ne sais pas si la douane va accepter que je passe avec lui. Du temple des Pitons à la porte du non-retour, en passant par la route des esclaves, cette immersion dans la spiritualité et l'histoire du peuple béninois n'a pas laissé ces femmes parlementaires indifférentes. Nos histoires traditionnelles se ressemblent relativement, puisque nous sommes tous des peuples d'Afrique de l'Ouest, nous sommes des peuples frères. Nous étions toujours à la recherche de la paix, de la tolérance, du droit à la différence, de l'acceptation des autres, du dialogue. Et c'est très important, parce que c'est ce qui caractérise les Africains. Il faut connaître l'origine, les cultes divers et variés, et le culte originel du pays hôte. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Et là, nous allons faire la route de l'esclavage. C'est un pays, le Bénin, de culture très enrichissante. J'ai vraiment beaucoup appris déjà ce matin. Bien sûr, il y a l'histoire beaucoup plus triste aussi du Bénin, mais c'est important qu'on le sait et qu'on n'oublie pas. Très intéressant, mais en même temps, c'est des conversations qui sont très importantes d'avoir. Parce que tous les drames historiques qui ont eu lieu, ce qui est vraiment le plus important, c'est de s'assurer que ça ne se reproduise jamais. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de se souvenir toujours. Ce rendez-vous touristique s'inscrit dans le cadre des activités de la réunion intersectionnelle des femmes membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un brassage de 72 heures riche en connaissances. Aujourd'hui, nous avons la chance, en ce vendredi, d'être à la journée socio-culturelle. Il était important pour nous de venir connaître les traditions du Bénin. La Côte d'Ivoire et le Bénin sont des pays frères et je suis ravie d'avoir l'occasion de voir ce qui a bercé nos ancêtres, voir ce qui a protégé la terre africaine. Oui, après 2 jours de travaux et de visites culturelles ici au Bénin, je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'en sortir un peu remué de l'intérieur. Ça fait vraiment réfléchir. Entre politique, coopération et découverte, ces parlementaires emportent avec elles beaucoup de souvenirs et se disent prêtes à entamer une nouvelle étape de leur voyage pour un avenir meilleur du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.